Monsieur le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, cher M. Peureux, Monsieur le conseiller des affaires étrangères à la direction des Sénégalais de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants du ministère de Côte d'Ivoire et du Sénégal, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant de la plateforme des centrales syndicales sur la migration, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, aurait souhaité personnellement présider la cérémonie d'ouverture de la présente activité, eût été des contraintes d'agenda. J'ai donc l'honneur de le représenter ce matin et de vous livrer son message. Je voudrais de prime abord vous adresser ces salutations fraternelles et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, sans oublier bien entendu de souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs venus du Sénégal, à Kouaba en Côte d'Ivoire. Votre présence de qualité ce jour témoigne de l'intérêt que nos États portent à la problématique de l'emploi en général et à la question de la migration de main-d'œuvre en particulier. Mesdames et Messieurs, la question de l'emploi constitue un véritable défi à l'échelle mondiale qui nécessite une synergie d'action des différents acteurs. À cet effet, nos différents États africains entreprennent des actions afin de résorber le sous-emploi, le chômage, notamment celui des jeunes. En Côte d'Ivoire, les jeunes représentent 70% au moins de la population en âge de travailler, et améliorer ainsi les conditions de vie des populations à travers l'élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies et de projets en matière d'insertion socio-professionnelle. En Côte d'Ivoire, les orientations du président de la République, définies dans sa déclaration de politique d'emploi du 7 octobre 2011, ont conduit à l'élaboration de 3 cycles de politique nationale de l'emploi par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en lien avec l'ensemble des acteurs œuvrant dans le champ de l'emploi et de la formation. Notre politique nationale de l'emploi, faut-il le rappeler, vise à promouvoir l'accès à un emploi décent pour tous les hommes et les femmes en âge de travailler, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, avec l'amélioration de la gouvernance du marché du travail, prenant en compte bien entendu la migration de main-d'œuvre. C'est dans cette optique que le gouvernement ivoirien, M. Kolo l'a indiqué, s'est doté d'une stratégie nationale de la migration de main-d'œuvre. La migration, notamment celle du travail, est en effet un phénomène économique, social et culturel qui a pris beaucoup d'ampleur en Afrique au cours des dernières décennies, dans un contexte d'explosion démographique avec des conséquences évidentes sur le marché du travail. Dans le monde entier, des millions de personnes en quête de travail quittent chaque année leur pays d'origine pour s'installer dans d'autres pays, et ce, dans des conditions souvent précaires. Et nos pays africains ne sont pas épargnés par ce phénomène. Traditionnel pays d'accueil des migrants, des travailleurs migrants, la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de migration les plus élevés dans la sous-région, avec une population non ivoirienne estimée à 22% de la population totale, selon les résultats du dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Si les raisons de la migration restent multiples, celle liée au travail reste la principale. En Côte d'Ivoire, plus de 70% des migrants internationaux viennent pour des raisons de travail. Mesdames et messieurs, à l'heure où les questions de migration de main-d'œuvre s'inscrivent pleinement dans les agendas internationaux, leur prise en compte dans les plans nationaux de développement ainsi que dans les documents de politique devient de plus en plus nécessaire. Dans un environnement de plus en plus dominé par une mobilité s'effectuant principalement par des voies informelles, la stratégie élaborée permet ainsi de disposer d'un instrument de gestion de la migration de main-d'œuvre avec plus de cohérence des réformes institutionnelles et réglementaires afin de faciliter la coopération sous-régionale et internationale pour une gouvernance effective, holistique et coordonnée de cette migration. Le défi consiste à maximiser les retombées positives de la migration pour nos économies, tout en répondant aux impératifs de protection sociale et de droits humains des travailleurs migrants. Cela passe bien sûr par une meilleure intégration des travailleurs migrants et la mise en place de dispositifs pour des voies de migration régulières à travers notamment une mobilité basée sur les compétences. C'est dans cette optique que l'activité du jour, à savoir le renforcement des capacités des responsables gouvernementaux en matière de conception, de négociation
et de mise en œuvre de partenariats pour la mobilité des compétences, prend tout son sens et sa pertinence. Je voudrais à ce stade de mon propos saluer l'engagement de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, qui ne ménage aucun effort pour promouvoir des migrations gérées de manière ordonnée, protégeant les droits des migrants et en particulier pour la tenue du présent atelier. Un grand merci au chef de mission de l'OIM ici présent pour l'excellente collaboration qui prévaut avec cette organisation. Mesdames et messieurs, la mobilité fondée sur les compétences est un levier essentiel de l'adéquation emploi-formation qui propose aux migrants une mise en correspondance avec des emplois pour lesquels ils possèdent les compétences et qualifications requises afin de maximiser les avantages de la migration de main-d'œuvre pour les pays d'origine et de destination, pour les employeurs, mais aussi pour les migrants eux-mêmes et leur communauté. Les travailleurs migrants peuvent ainsi contribuer de manière significative au développement socio-économique tant des pays d'origine que des pays de destination. Les partenariats pour la mobilité des compétences requièrent des accords bilatéraux pour promouvoir le développement du capital humain et des retombées positives sur le marché du travail, gage du succès de nos politiques et stratégies en matière de migration de main-d'œuvre. Mesdames et messieurs, cette formation vous permettra non seulement d'acquérir des connaissances pratiques sur les éléments essentiels des partenariats pour la mobilité des compétences, telles que les politiques fondées sur des données, la reconnaissance des compétences, le partage des coûts et la coordination des différentes parties prenantes, mais aussi d'améliorer vos connaissances pour vous rendre apte à concevoir, négocier et mettre en œuvre des partenariats pour la mobilité des compétences dans nos pays respectifs. Ce sera également le lieu de poser les bases d'éventuels partenariats pour la mobilité des compétences en Côte d'Ivoire et au Sénégal à travers l'élaboration d'une feuille de route. Nous avons la conviction que cet espace de dialogue sera pour les participants de la Côte d'Ivoire et du Sénégal un cadre d'échange d'expériences profitable pour une intégration réussie des migrants. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est disposé à accompagner toute initiative marquée du sceau d'une migration de main-d'œuvre équitable depuis et vers la Côte d'Ivoire, reposant sur les principes de non-discrimination, d'égalité des chances et de traitement et de collaboration internationale pour une meilleure protection des droits des travailleurs migrants tout au long des parcours migratoires. C'est sur cet engagement que je voudrais clore mon propos, tout en réitérant nos remerciements à l'OIM pour son accompagnement à faire face aux défis liés aux questions de la migration de main-d'œuvre. Je souhaite plein succès aux travaux et je déclare officiellement ouvert, au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, l'atelier de renforcement de capacité des responsables gouvernementaux en matière de conception, de négociation et de mise en œuvre de partenariats pour la mobilité des compétences. Je vous remercie pour votre attention.